Hello, du coup je voulais voir avec vous aujourd'hui quelques points qui me semblent importants pour pouvoir améliorer votre expérience utilisateur sur vos sites ou applications mobiles, plutôt grand public on va dire. Le tout premier point qui me semble vraiment indispensable et basique maintenant et non négociable, c'est de respecter le RGPD. En fait, la loi qui vous demande de demander le consentement aux gens avant de récupérer leurs informations personnelles. On voit encore beaucoup trop de sites où c'est même pas pris en compte, et que ce soit des sites vraiment très avec énormément de connexions, ou des sites simples basiques, on va dire des petits sites. Donc dans les deux cas, en fait, tout le monde ne respecte pas forcément le RGPD, et à mon sens, c'est pas acceptable. On n'a pas forcément envie de vous donner nos coordonnées, ou en tout cas pour que vous puissiez les réexploiter derrière pour un cadre qui n'aurait pas été déterminé correctement. Donc c'est important que vous déterminiez correctement le cadre d'utilisation des données que vous allez récolter. Après, vous pouvez vous dire, ah bah c'est un comble, avec tout ce que les gens balancent sur les réseaux sociaux, on connaît toute leur vie. Soit, mais ça on le fait volontairement, on sait qu'on le fait et on sait à quoi on s'expose derrière. Par contre, en donnant nos données dans un cadre qui n'est pas défini, en fait on ne sait pas ce que vous allez faire avec, et puis on n'a pas envie, et puis en fait juste qu'on n'a pas envie, et donc c'est à vous de vous adapter pour respecter la loi, et en tout cas prendre en compte ce que les gens ont envie de faire avec leurs données. Ensuite, l'autre point, c'est la nouvelle loi là, qui a été mise en place, qui consiste à rendre simple le fait de se désabonner d'un service auquel on aurait souscrit. Donc c'est la loi de la résiliation en 3 clics. Ça permet justement d'arrêter d'engager les gens sur de manière indéterminée, ou en tout cas de manière cachée ou sournoise. Maintenant, on ne devrait plus avoir à aller chercher, je sais pas où, sur vos sites, où en général, malheureusement, c'est mal fait, où on ne trouve pas les infos. Alors soit c'est mal fait, soit c'est fait exprès, hein, on va pas se mentir, pour que les gens ne puissent pas se désabonner. Sauf que si votre service, il est bien, en fait, on n'a pas envie de se désabonner, normalement. Hein, sauf si on n'en a plus besoin. Mais si on n'en a plus besoin, vous devriez laisser les gens se désabonner d'un service dont ils n'ont plus besoin. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose, et enfin, mais en tout cas, il faut vraiment le mettre en place. Ça, c'est obligatoire. Enfin, normalement, ça doit être mis en place là, début septembre. Enfin, genre, je crois que c'était le 1, le premier. Donc, il faut le faire. Ensuite, l'autre chose qui concerne plus le contenu du site, c'est la manière dont laquelle vous allez organiser vos informations qui sont présentées sur le site. Malheureusement, souvent c'est peu clair. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple vous cherchez un meuble, une lampe pour votre salon. Admettons que vous cherchez une lampe pour votre salon. Si vous êtes sur un site e-commerce qui est relativement bien fait, vous allez avoir accès à meubles, salon, ensuite luminaire, et vous allez pouvoir retrouver votre lampe. Donc c'est de manière assez simple. Malheureusement, dans beaucoup de sites, cette hiérarchie elle n'est pas respectée. Et en fait, il n'y a même pas de logique. Alors que les humains, ils vont réfléchir dans leur tête. En fait, il y a une sorte de hiérarchie qui se base sur ce qu'on apprend dès le plus jeune âge. Ça s'appelle, en fait, on fonctionne par système de nœuds conceptuels. Là, c'est comme je vous ai expliqué. En fait, on se doute que si on veut une lampe de salon, et ben du coup, elle va être rangée là où on trouve les meubles de salon. Et le salon, c'est des meubles, et c'est dans une maison. Et voilà, en fait, c'est vraiment une sorte de logique que tout le monde a. Donc, n'essayez pas d'innover ou d'inventer des rangements qui vous sont propres. Ça ne sera pas une bonne idée. En fait, essayez vraiment, enfin, essayez pas, calez-vous vraiment sur comment fonctionne la majorité des gens, surtout si ça marche, si vous êtes sur du grand public, hein, bien sûr, sur du B2C. Et en fait, ce système de hiérarchie, il va fonctionner pour tout le monde. Donc, faites-le simplement, mais faites-le. Par contre, ça demande du temps et ça demande de la réflexion, donc c'est normal. Mais en même temps, si on veut quelque chose de bien fait, il faut y consacrer ce temps-là. Ensuite, l'autre chose, ce serait d'arrêter de penser que tout le monde sait ce que vous pensez. En fait, tout le monde ne va pas penser comme vous. Vous allez vous dire, ah, c'est contradictoire avec ce qu'elle vient de dire. Non, parce que le système de nœuds conceptuels et d'hiérarchie, c'est quelque chose qu'on nous inculque dès le plus jeune âge, et donc cette logique, elle est partagée par le plus grand nombre. Là, ce que je vous dis, c'est souvent, vous avez une manière de voir les choses,
qui va dépendre de votre éducation, de comment vous avez été à l'école, de votre là où vous vivez, de énormément de choses en fait qui ne sont pas les mêmes chez d'autres personnes. Donc la manière de parler aussi, la susceptibilité des gens, la manière d'interpréter les choses, ça c'est important. Tout le monde ne va pas interpréter les choses comme vous, donc avant de faire des sites ou des applications que vous voulez faire convenir au plus grand nombre, essayez de penser comme le plus grand nombre et de comprendre comment pense ce plus grand nombre. Ça me semble hyper important. Ensuite, une autre chose, c'est de négliger votre expérience utilisateur, mobile ou desktop. Par exemple, vous avez un site, vous mettez le paquet sur le desktop et le mobile, vous dites de toute façon il n'y aura pas beaucoup de connexion, c'est pas grave. Franchement, ne pensez pas ça. Tout simplement parce qu'il va quand même y avoir du monde techniquement sur mobile et en fait vous allez leur délivrer une mauvaise expérience, ce qui n'est pas en soi génial. Et l'inverse fonctionne aussi. Vous dites bah, moi je capitalise tout sur le mobile et puis bah, le web il n'y en a pas besoin, ou alors je fais juste un truc vite fait bateau, c'est pas cool non plus. Qui n'est pas forcément la même chose entre le mobile et le desktop, c'est pas étonnant, ça peut être largement possible, mais appliquez-vous dans les deux et ne pensez pas en vous disant que ça vaut pas la peine ou que ça vaut pas le coup parce qu'il y a une infinité de personnes qui va s'en servir. En général, c'est pas le cas. Je me rends compte encore tous les jours. Moi, je pense vraiment mobile et je fais tout sur mobile et je rencontre quand même des gens qui font énormément de choses sur leur ordi, ce qui n'est pas mon cas. Et l'inverse aussi. Donc, il y a de tout et il faut s'appliquer à ce que ça fonctionne pour tout le monde. Ce qui est important aussi, ça va être de guider ton utilisateur, enfin guider votre utilisateur. C'est important de lui expliquer ce qu'il peut faire, à quel moment et où il doit le faire. Comme par exemple remplir un champ, une inscription à quelque chose. Souvent, on retrouve, il n'y a aucun champ obligatoire. Donc bon, comme j'aime bien aller un peu tester plus loin, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le formulaire avec rien dedans. Forcément, on va me dire qu'il n'y a rien dedans et là, il va me sortir tous les champs obligatoires. Mais il fallait le dire avant, en fait. On n'a pas envie d'avoir ces infos une fois qu'on a validé. Ou par exemple, il y a marqué juste nom, prénom en obligatoire. Alors par exemple, je ne vais pas mettre le numéro de téléphone et à la fin, ça va me dire le numéro de téléphone était obligatoire. Dites-le avant. En soi, on n'a rien contre le mettre. C'est juste plus chiant de le mettre une fois qu'on a été bloqué ou qu'en tout cas, l'envoi de notre formulaire n'a pas pu se faire. Donc ça, c'est important. Le feedback aussi. Donnez du feedback sur ce que vous voulez que les gens fassent. Est-ce que ça a été vraiment fait? Est-ce que ça n'a pas été fait? Un message envoyé, notifier que le message est envoyé. Même si vous pouvez carrément envoyer une copie du message que la personne a envoyé, c'est encore mieux. Il y a plein d'autres contextes, mais essayez de dire aux gens que l'action qu'ils ont faite s'est bien déroulée. Ça marche aussi bien dans le perso. Par exemple, tu parles avec quelqu'un, enfin je veux dire, t'as pas envie en face qu'ils ne disent rien. En général, si la personne avec qui t'échanges ne dit rien en face, c'est qu'il y a un problème. Hein. Donc c'est pareil sur un site. Parlez, enfin communiquez avec les gens et transmettez-les les infos. Et pour terminer, c'est un sujet qui est large et complexe et qui a beaucoup de subtilité, mais il y a on peut trouver sur le site Betagouv par exemple, ou du gouvernement, ou de la DINUM, je ne sais plus, des aides pour pouvoir optimiser l'inclusivité de vos sites et en fait être accessible au plus grand nombre. Je dis pas que je le fais parfaitement, ni que je le fais toujours, mais par contre, j'en parle toujours à mes clients et c'est toujours eux forcément qui vont avoir le dernier mot, mais il est de ma responsabilité de parler d'accessibilité et d'inclusion à tous mes clients. Souvent, ils ne sont pas contre. Souvent, on a des problèmes de budget. Alors, c'est dur de cantonner l'accessibilité au budget, mais ça reste une réalité du terrain. Donc, pensez bien à ce que vous voulez, autres designers. Mais on ne peut pas tout faire passer au forceps. Malheureusement, c'est pas comme ça. Mais on peut y arriver avec des petites choses. Donc, si vous êtes responsable de la mise en ligne d'un site ou de la production d'un site, essayez de penser accessibilité. Et surtout, il y a énormément de choses qu'on peut faire pour le plus grand nombre. Je vais dire dans l'autre sens. En fait, il y a énormément de choses qu'on peut faire pour un plus petit nombre, mais qui permettent d'inclure un maximum de personnes. L'exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple? J'essaye de trouver un truc en ligne, j'ai plus un truc dans la vie réelle
qui me vient, mais par exemple, ah oui, on va dire avoir par exemple un dark mode ou un mode un peu plus spécifique qui permettrait de générer plus de contraste pour les personnes qui auraient des difficultés à ce niveau-là. Mais en fait, on se rend compte que c'est un mode qui sert énormément à beaucoup d'autres personnes. En fait, il va servir aussi à générer moins de fatigue, par exemple, avoir une meilleure lisibilité. Donc, on se rend compte que finalement, quelque chose qui est mis en place pour un plus petit nombre va servir au plus grand nombre. Et tout ça, et ben en fait, c'est de la responsabilité de tout le monde de le suggérer et de le mettre en place si vous avez les moyens. Mais en tout cas, il y a des moyens de mettre ça en place sans engager trop de coûts. Il faut juste de la bonne volonté. Voilà, ça, j'en suis convaincue. Donc, pour un petit récap, les erreurs les plus courantes à éviter: ne pas respecter le RGPD, rendre compliqué le fait de se désabonner, ne pas respecter la règle de la résiliation en 3 clics, ne pas bien ranger vos informations dans vos sites, penser que tout le monde pense comme vous, négliger votre expérience, que ce soit sur mobile ou sur desktop si vous avez les deux services, ne pas bien guider vos utilisateurs, ne pas donner de feedback à vos utilisateurs et négliger l'accessibilité. Voilà. Je pense qu'avec ça, vous avez de quoi faire. Et si c'est trop dur, si vous n'avez pas envie de faire ça, si vous n'avez pas le temps de faire ça, si c'est juste pas votre job, bah, vous m'appelez parce que c'est le mien. Et forcément, j'adore faire ça.